Coucou tout le monde, nous revoici pour le vlog numéro 2. Donc nous sommes samedi 2 décembre, il est 8h15, presque 8h15 du matin. Mon chéri est chez le médecin comme je vous ai dit, donc du coup je commence le vlog là, j'ai pas du tout, on s'est levé à moins 20, voilà, on a juste eu le temps de se faire une toilette, de s'habiller, une toilette 1860, qui dit encore ça quoi. Donc on a juste eu le temps de se laver vite fait, de s'habiller et de partir, voilà, et il est arrivé pile à l'heure. Du coup, j'ai pas du tout le temps d'ouvrir les calendriers de l'Avent. La luminosité est pourrie, mais il fait encore un peu, pas nuit, mais un petit peu sombre. Donc j'ai pas du tout le temps d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je le ferai, après on va quand même en course. Je le ferai dans la matinée du coup. J'ai même pas eu le temps de vous mettre en vlog le ligne d'hier. Oui bien sûr, donc on va remettre dans l'ordre. J'ai pas eu le temps de vous mettre en ligne le vlog d'hier. Il est envoyé mais il est en privé. Faut que je fasse la miniature que je vais faire là dans la voiture. Comme ça sera fait. Et puis dès qu'on rentre de course, j'ai juste à vous le mettre en ligne. Voilà. C'est pas comme les vidéos quotidiennes où je vous les mets à 18h. Enfin les vidéos quotidiennes, les vidéos d'habitude sur ma chaîne. Là je vais vous le mettre dans la matinée en fait. Dès que j'ai fait la miniature et dès que la vidéo est en ligne et dès qu'elle est prête à publier, je la publie. Voilà. Donc c'est tout. On se tâte à aller voir Coco au cinéma aujourd'hui, mais moi j'ai un peu la flemme. Pour une fois que c'est moi, je suis crevée et j'ai un peu la flemme, mais on va voir. On va voir si après les courses, après avoir mangé ce midi et tout, si on est motivé à ressortir tout à l'heure. Il faut qu'on regarde aussi les séances, bon il doit y en avoir plusieurs aujourd'hui. Mais voilà, c'est un Disney, comme chaque Disney je vais les voir au cinéma, et comme chaque nouveau Disney. Et apparemment il est très bien et très triste, et moi c'est le genre de truc qui va me plaire, même si je vous avoue que en temps normal moi j'aime bien voir le Disney de Noël. J'aime bien voir un Disney sur le thème un peu de la neige, comme la Reine des Neiges en fait. Là, le Mexique et tout, dédicace à Laura, le Mexique et tout ça c'est très joli, les couleurs c'est très très beau, mais ça fait pas Noël. Mais après ça m'attire quand même, j'ai quand même envie d'aller le voir justement pour ce côté un petit peu qu'on n'a pas eu l'habitude de voir dans les Disney. Donc voilà, donc la question du jour, est-ce que vous avez été voir Coco? Si oui, est-ce qu'il vous a plu? Et sinon, est-ce que ça vous botte d'aller le voir? Voilà. Bref, donc je vous laisse ici, je vais faire la miniature du vlog d'hier pendant que mon chéri est chez le médecin, et puis on se retrouve tout à l'heure pour autre chose ou pour l'ouverture des calendriers. Donc voilà, mon chéri est parti faire des prises de sang, du coup on s'occupe comme on peut. Voilà, je caille, mais je joue à Animal Crossing. Alors, je vous avais donné mon code Pocket, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Instagram, et j'ai eu je sais pas combien de dizaines de demandes, et au bout d'un moment j'en ai accepté, et ça m'a dit vous avez atteint le nombre maximum, donc du coup ça sert à rien que je vous le donne, mais voilà. Est-ce que vous jouez aussi? Regardez, oui forcément l'événement de Noël est arrivé, j'ai déjà les bottes et le bonnet. Bon c'est pas grand chose, j'ai pas trop le temps de jouer, pas autant que ce que j'aimerais hein. Mais voilà, je suis niveau 18 et j'ai des sous-sous, mais ça part vite les sous. Bref, j'adore ce jeu, j'adore déjà Animal Crossing à la base sur la DS quoi. Et je suis fan de ce jeu, je trouve qu'il est trop beau, trop bien fait. Et voilà. Est-ce que vous jouez vous aussi? Me revoilà, donc on est en fin de matinée, je crois qu'il est 11h et quelques, même presque quasiment midi. Je caille, pourtant j'ai double couche. Je mets toujours maintenant un truc, bon c'est un débardeur mais il est un peu épais en dessous, et je suis obligée de garder l'écharpe, j'ai trop froid. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent, j'étais trop pressée mais on a dû ranger les courses et tout. Alors, mais pourquoi elle s'est refermée? On va la laisser ouverte parce que sinon on va pas s'y retrouver. Alors le 2. Merde, je suis aveugle ou quoi? Je le vois. Ah, il est là. Mais en fait, c'est parce que le numéro il est marqué, il est sombre en fait, du coup on voyait pas. Alors, quel thé allons-nous déguster? Oh, thé noir flocon d'épices. Voilà. Ah si, on sent un petit peu. Ça sent le produit du dentiste. Ça sent comme quand on rentre dans un cabinet de dentiste en fait. Ça m'inquiète. Oh mon dieu, ça me rappelle de très mauvais souvenirs, j'ai la phobie du dentiste. Bon, on verra, j'espère que ça aura pas le goût, en tout cas. Mais bon. Ouais. Alors que c'est peut-être mon nez qui déraille. Ensuite, le petit calendrier English Tea Shop de Marion. Alors, le numéro 2 est ici. Donc on va l'ouvrir, j'adore. Il est tellement joli ce petit calendrier. Ah!
Je les ouvre dans le désordre là, je crois, ce matin. Enfin, dans le désordre, je veux dire, hier j'ai pas ouvert dans cet ordre là. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre, hein, mais. Alors, c'est parti. Donc, il y a encore un petit bout de dessin. Je pense que du coup, ça va vraiment faire un dessin. Mais je pense que c'est pas. Ouais, je sais pas. Je pense que. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas dans l'ordre. Il faudra peut-être les remettre dans l'ordre comme un puzzle, je sais pas. Donc, c'est Candy Can. Donc, oui, je regarde quand même ce qui est marqué. Alors, ils disent quoi? C'est en anglais, donc c'est il y a de l'orange, de la cannelle, de la vanille. Je pense que je vais aimer. Je suis pas trop fan d'orange en thé et tout, en infusion, mais avec la cannelle, la vanille, on sent un petit peu, ça sent super bon. Ça sent super bon. Du coup, je vais m'en garder un pour ce soir. Je pense celui-là. Cannelle et tout, ça me botte plus pour ce soir. Et l'autre, ça sera pour la collation, le Daman Frère pour la collation. Ah bah non, je le sors, je suis con. Je le sors et je remets la petite case. Mais c'est vraiment adorable ces petites cases comme ça, je trouve ça trop beau. Alors on va mettre du côté du dessin, mais j'ai l'impression que c'est presque le même dessin que l'autre case. Du coup ça va pas faire un dessin. Hop, regardez, c'est presque le même truc. En un peu décalé, je pense qu'il y aura toujours cette image là derrière. Dommage parce que ça aurait été super cool de faire après une image qui apparaît, vous savez. Voilà, si la marque passe par là, la meuf à chaque fois. Si la marque passe par là, voilà, vous pouvez faire après en sorte que ça forme un petit dessin. Mais il est trop magnifique. Il est trop beau. Trop beau. Voilà, ensuite, on passe au petit chocolat que je mangerai à ma collation tout à l'heure. Alors, il était trop bon le chocolat d'hier. Enfin, du coup, ça sera le même aujourd'hui, mais je veux dire, le chocolat de ce calendrier est trop bon. Alors, c'est parti. C'est des étoiles. Il est gros quand même, vous voyez? Enfin, il est super épais. Oh, ça sent tellement bon. C'est du chocolat à base de quoi? Attendez, je vais vous dire si ça vous intéresse. Donc c'est de la poudre de riz et de la farine de riz. En fait, c'est fait avec ça. Un peu d'huile de tournesol, de la vanille, de la pâte de cacao. Voilà. Ça sent tellement bon. Hop, on va le mettre sur le sachet de thé pour pas qu'il soit par terre. On va le mettre là. Et le dernier... Oula, une catastrophe a failli arriver. Le dernier, c'est le calendrier cadeau de Laura. Donc hop, c'est parti. Le numéro 2 est très lourd. J'ai failli casser un truc. Ah, d'ailleurs, Arthur m'a mis les papiers d'hier que j'avais laissés par terre. J'avais pas encore ramassé. Monsieur Maniac les a ramassés. Il les a remis dans le colis. Il a dû se dire, bon, ça ressemble au papier qui est dans le colis. Ça doit aller dedans. Non mais... Donc, mais c'est de ma faute, j'avais pas ramassé. Numéro 2. Donc je vais baisser comme d'habitude la caméra pour que vous puissiez voir moi qui déballe. C'est plus intéressant. Alors, donc c'est lourd, je pense que c'est un truc qui casse. Yeah, c'est un truc qui casse. Alors, et j'ai rien pour ouvrir à portée de main. Ah, ça va, ça fait des emballages qui s'ouvrent assez facilement. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a l'air d'être une gelée. Oh, non mais regardez, c'est trop joli. Je sais pas si vous allez voir la transparence. Regardez, c'est trop joli. Oui, ah mais, regardez. Attendez. Non, vous allez pas trop voir. Ah si, regardez. Je trouve ça trop beau. Alors, est-ce qu'il y a une description en français? C'est de la rose. C'est des pétales de rose qu'on voit à travers. Mais non. Ça a l'air d'être de la gelée ou de la confiture de rose. Je regarde les ingrédients. Sucre fermenté de rose, glucose et pectine. Alors quand il y a juste marqué pectine, c'est de la pectine de fruits, souvent. De toute façon, dans les confitures, c'est de la pectine de fruits et pas de la pectine gélatine animale. Voilà. Écoute, j'ai jamais goûté. Est-ce que on va ouvrir pour sentir? Alors attendez, je vous reprends comme ça parce que sinon voilà. J'ai la rose. Enfin, c'est genre de la confiture de rose, quoi, en fait. De la gelée de rose. Alors. Et ben, j'ai hâte de goûter ça sur mes petites cracottes à la châtaigne, là. Oh! J'ai failli me déboîter le poignet. Ah bah ça, punaise, ça sent la rose. Ça sent la rose et un peu... Non, la rose. Bah, la rose et le sucre, quoi. La rose sucrée, voilà, la rose sucrée. Ça sent tellement bon, je goûte. C'est pas très propre ce que je vais faire, mais il y a que moi qui va en manger, je pense, puis Arthur. Mais bon, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime pas normalement les morceaux. Mais dans la gelée... C'est trop bizarre. Donc c'est bien des pétales de rose. Hein. Mais ils sont tout, vous voyez, ils sont tout confits.
entre guillemets, dans le sucre quoi. Alors là c'est la grande découverte, je ne savais même pas que ça existait, c'est trop bon. Si vous n'aimez pas la rose, c'est mort. C'est mort parce que c'est très très fort en rose, mais c'est trop bon. C'est trop bon, je ne sais pas où tu as trouvé ça. Mais alors c'est top, c'est trop bon. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà goûté? C'est juste un délice, bah, je vous le conseille du coup si vous aimez bien cette odeur, goût de rose, même si on n'a pas l'habitude d'en manger, c'est tellement bon. C'est très gourmand, très gourmand, très sucré mais trop bon. Voilà, ça on dirait du petit nectar de rose, j'adore. Donc merci Laura pour cette belle découverte, je suis trop contente. Je vais essayer de déguster ça doucement pour en garder le maximum possible. Et je ferai goûter un petit peu à ma famille et tout, par curiosité, parce que je pense que personne n'a goûté ça dans ma famille, je pense. Hein. Mais voilà, belle découverte, je te remercie beaucoup. Donc voilà, tout ça, je vais peut-être d'ailleurs au goûter, avec le thé, le petit chocolat, me faire 1 ou 2 cracottes avec, je pense que je vais faire ça, c'est même sûr, 1 ou 2 cracottes avec la petite gelée là. Bref, je vous retrouverai du coup tout à l'heure pour la dégustation du thé. Et puis donc Arthur n'étant pas là, ce soir il y aura juste l'ouverture du petit calendrier de mon chéri, même si ça va pas trop vous intéresser, mais bon, voilà, on va le faire quand même, c'est la petite tradition. Et du coup Arthur demain soir quand il va rentrer, donc dimanche soir, on rattrapera les calendriers. Et en plus vous verrez, ma belle-mère quand on l'a emmené hier, elle m'a dit j'ai une surprise pour Arthur. Elle lui a fait un calendrier de l'Avent pour emmener à la maison, mais elle-même, cousu et tout, avec les petites cases qu'elle a cousues dessus, avec un truc en bois parce qu'on peut l'accrocher au mur et tout, et elle a mis des petits chocolats et des minuscules cadeaux dans les petites pochettes, et enfin, elle a fait ça, mais trop. Donc ça a encore coupé, je sais pas où ça a coupé. Je disais pour à midi, oui, je me suis pris un truc pas très équilibré, mais comme je vous ai dit, je me prive pas et je mange ce qui me fait envie et ce qui me fait plaisir. Et je préfère manger ça que du fast-food ou des trucs gras. Je me suis pris, ça fait 2-3 semaines que je fais ça le samedi, j'adore. Un pain, un espèce de pain polka, un pain bien moelleux, bien large. Et du houmous et du guacamole. Et je mange ça comme ça et ça fait mon repas. Et j'adore tellement ça, c'est trop bon. Voilà, et c'est très simple et c'est très rapide pour le samedi où on n'a toujours pas trop le temps parce qu'on est à droite à gauche, on bouge pas mal le week-end. Donc, enfin, surtout le samedi. Voilà, sur ce, on se retrouvera tout à l'heure. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelles circonstances ça me gratouille. On ne sait pas encore si on va au cinéma. Faut qu'on se motive. On va voir. On va déjà ranger un petit peu la maison et tout. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous montrer 2 petits trucs nouveaux, ça je sais que c'est nouveau, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est la première fois que je les vois dans mon Intermarché. Ça c'est ma soeur qui m'en a parlé en premier, elle les avait trouvés du coup à Inter et elle m'a dit regarde, j'ai pris ça, j'ai regardé les ingrédients, normalement c'est vegan et tout, je fais t'es sûre quand même. Et parce que souvent il y a du fromage ou des choses comme ça, elle fait oui. Donc du coup je les ai vus à Intermarché, ça se trouve dans les pasta box, les sandwichs triangles et tout, dans le rayon frais quoi, et j'ai bien regardé les ingrédients, je vais vous montrer. Bon la compo doit pas être méga clean hein, mais je vais vous montrer, et c'est bien végétalien, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de lait, etc. Bon, mettez pause hein, si vous voulez. Donc j'ai pris pour goûter, comme je vous ai dit, j'achète plus de plats préparés depuis ça se compte en années maintenant. Du coup j'ai pris ça pour goûter parce que j'adore tester quand il y a des nouveautés véganes de grandes marques comme ça qui ne font pas à la base de produits véganes. Je trouve ça super bien. Et voilà. Et du coup, oui, elle a goûté, elle m'a dit que c'était super bon. Et son fils a adoré aussi, elle lui a fait goûter et il a adoré. Donc voilà, je vais goûter ça un midi de flemme ou un soir de flemme, je vais manger ça. Et je vous dirai bien évidemment dans les vlogs, quand je vais déguster, je vous montrerai la tête que ça a et si c'est bon. Si vous avez goûté, n'hésitez pas à me dire. Mais je trouve ça bien qu'ils fassent des trucs comme ça pour, par exemple, les véganes qui doivent manger sur un coup de pouce pour X ou Y raison, quoi. C'est bien qu'il y ait des plats un peu complets, entre guillemets, comme ça. Même s'il n'y a pas de légumes, mais vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça cool, voilà, je trouve ça cool, ça peut dépanner, je veux dire, même si c'est bon, je pense que j'en rachèterai pas, j'en rachèterai que si je sais qu'on va quelque part, ou si on est quelque part et que il faut qu'on prenne un petit truc à manger vite fait et tout, quoi qu'il faut aussi trouver un micro-ondes pour réchauffer, enfin bref, mais ça peut dépanner, c'est pas mal. Et la seconde chose, alors cette marque-là, j'adore. C'est pas une marque vegan, mais ils font plein de produits vegan et végétariens. Et j'ai trouvé donc cette soupe aux lentilles et aux légumes. Donc ça donne pas envie comme ça et tout. Mais j'avais déjà goûté celle de pois cassés, je crois, qui se présentait sous la même forme comme ça. Et elle était mais tellement bonne, mais je la trouve plus. Donc là j'ai pris celle-là, je l'ai trouvée au rayon conserve à Intermarché. Et donc elle est bien végétalienne. Où sont les ingrédients? Ils sont là. Je vous laisse regarder et mettre pause si vous voulez.
Voilà, donc pareil, c'est pas le genre de choses que j'achète en temps normal, mais là comme je l'ai vu et comme c'est vegan, je me suis dit que j'allais goûter pour un soir où que voilà, j'ai pas envie spécialement de faire de la grande cuisine entre guillemets. Je vais goûter et c'est sans gluten, voilà, et faible en matière grasse. Donc ça c'est cool et ça peut dépanner et je suis sûre que ça va être super bon. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je vous montre ces deux petites choses là. Et bien sûr, comme je n'ai jamais goûté ni l'une ni l'autre, quand je goûterai, je vous dirai un petit peu mon avis dans les vlogs. Voilà. Les 15h59 et je suis dans l'atelier depuis... Enfin en fait je navigue entre le ménage et l'atelier. Je m'occupe de pailleter les cuillères flocons pour la remise en stock de demain. Donc pour vous ça sera ce soir à 17h si vous regardez le vlog le dimanche. Et voilà, et ce soir je vais refaire une fournée de cuillères et peut-être de magnettes si j'ai le temps. Bref, donc oui là il est 16h, dans d'ici une demi-heure, une heure je vais prendre ma collation avec le petit thé d'Aman. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 23h18, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tard. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore fait le montage de ce vlog, qui à mon avis a été pourri, de chez pourri. Déjà que celui d'hier était pas top, mais alors là voilà c'est pire. Nous ne sommes pas allés au cinéma parce que, pourquoi? Parce qu'on a eu la flemme. Hein? Quoi? On n'a pas été au cinéma. Voir Coco, non, c'est pas de la merde, à mon avis, il doit être bien. Par contre, oui, j'ai réalisé qu'il y avait Star Wars qui sortait le 13, là, donc bien sûr, on va aller le voir. Mais j'aimerais quand même aller voir Coco. Si on est motivé, on va se bouger demain. Il me regarde genre désespéré, mon chéri. Mais oui, je veux vraiment le voir. Et sinon, je sais pas quand on essaiera d'aller le voir. Mais Star Wars, ça c'est sûr que je veux pas le louper. Et puis... Non, mais à la base, c'était pour toi qu'on y allait. Bon, maintenant c'est plus pour moi. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah oui, alors du coup, oui, j'ai pas pris de collation parce que j'avais pas faim. Le pain avec le guacamole et le houmous ce midi, ça m'a calé. Et là, j'ai fini le pain, il restait un bon morceau de pain. J'ai fini ça avec le houmous et le guacamole. Et voilà, comme ça, j'ai fini les restes. Et ça cale super bien et c'est super bon. Donc du coup, j'ai ce soir le petit chocolat à manger avec mon thé. Donc le thé, c'était flocon d'épices. Et je vous ai dit que... En sentant à travers, ça sentait comme chez le dentiste. Oui, je te l'ai pas dit. Le sachet, il sentait comme chez le dentiste. Tu sais, l'odeur quand tu rentres chez le dentiste. Bref. Et en fait, non, pas du tout. Après l'avoir... Je peux pas... Je connais l'odeur. J'ai déjà bu ce thé-là. Ça, c'est sûr. Mais je pourrais même pas vous dire ça sent quelle épice. Parce que déjà, je m'y connais pas trop en épices. Je sais pas, mais ça sent bon. En fait, ça sent bon, ça va. Ça sent plus comme chez le dentiste. Donc, je l'ai laissé un petit peu infuser avant de reprendre le vlog. Et on va goûter ça. Si vous entendez du bruit derrière, c'est la télé. Ouais, il est bon, il est doux, mais alors incapable de vous dire les épices. Si vous avez le calendrier d'Aman et que vous avez bu ce thé-là, quoique ça doit être marqué derrière le calendrier parce qu'il y a la liste des thés avec les ingrédients, mais je regarde pas parce que mon œil va être attiré par les autres jours et je vais me faire spoiler les thés. Mais du coup, dites-moi les ingrédients si vous avez trouvé, mais c'est super bon. Il est doux en fait, il sent fort les épices, mais il est super doux. Donc voilà, mon chéri va ouvrir son calendrier. Vas-y. Donner le calendrier. Putain, casse-couille. Donc Arthur n'a pas emmené ses calendriers. Je sais qu'une personne m'a demandé, ils sont à la maison. Donc demain, il va avoir 2 cases à ouvrir. Et en plus, je vous montrerai le calendrier que je vous ai dit tout à l'heure que ma belle-mère lui a fait elle-même. Il est trop beau, vous allez voir. Ah oui, attends. Il faut peut-être que je filme l'ouverture. Mince, j'ai oublié. C'est quoi? C'est quoi? Moto. Une moto. Putain. Ah, parce que c'est Noël. Croque que la moitié, on veut voir si c'est blanc dedans. Ah, c'est qui avait raison? Arrête. Ah, je savais que c'était blanc dedans, je m'en doutais. Bref, donc... Ta mère, elle est blanc dedans. Ma mère. Ah, Laura, dédicace à toi, ta mère. Sur ce, je vous laisse ici avec ce vlog très inintéressant, mais à plus de 23h, il faut que je fasse le montage. Si vous regardez ce vlog dimanche 3 décembre, c'est que vous n'avez rien d'autre à foutre. C'est que vous avez rien d'autre à foutre exactement. Mais à part ça, à 17h, il y a une toute petite remise en stock de 26 cuillères flocons blancs, 12 cuillères Christmas Jack et 6 magnettes. C'est peu, mais c'est ce que j'ai réussi à faire cette semaine sans prendre de retard sur les commandes.
Et voilà, donc n'hésitez pas, à 17h pétante, je remets le stock. Et voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir en mettre plus pour l'instant, mais je n'ai pas le choix si je veux être sûre de pouvoir avoir le temps de faire toutes les commandes que vous avez déjà passées et qu'elles soient livrées pour Noël, parce que mine de rien, c'est dans moins d'un mois. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog inintéressant et peut-être pas trop long, je sais pas, je vais voir ça au montage. J'espère qu'il vous a plu quand même et que vous aimez bien que je vous emmène avec moi la journée, même si aujourd'hui on a glandé, enfin on a fait le ménage, j'ai bossé, mais on n'est pas sorti en fait à part pour les courses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je sais pas si vous avez vu, mais j'essaye de répondre quasiment à tout le monde. Et puis on se dit à demain. Bye bye.